Bienvenue sur le plateau d'affaires conclu. Merci beaucoup. Je vous présente Harold. Bonjour Harold. J'en ai profité pour le recoiffer un peu. Oui, j'ai vu ça. C'est beaucoup mieux maintenant. Bah, c'est beaucoup mieux. C'est une coiffeuse magique, presque. Il y a vraiment un avant-après. Et ce côté dégagé autour des oreilles, ça lui va très bien. Oui, vous avez très bien réussi votre coiffure. Je vous remercie. Vous êtes vous-même très bien coiffée. Ce n'est pas votre métier, coiffeuse. Non, du tout. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans la banque. Ah oui, rien à voir, effectivement. Ah non. Et d'où vient cette coiffeuse? C'était ma mère qui l'avait reçue pour sa communion par ses parents. Alors on est en quelle année à peu près? Alors début des années 60. 60, d'accord. D'accord. Et elle l'a toujours gardée, cette coiffeuse, auprès d'elle? Oui, toujours. Et lorsque nous avons déménagé la maison de ma grand-mère, je l'ai récupérée. Maman m'a dit, je te la confie, puisque tu as une petite fille, et c'est la seule, unique petite fille de la maison. Elle a quel âge, elle revient, votre petite fille? Elle a 13 ans maintenant. Et ça ne l'intéresse pas? Non. Non. Elle l'avait mise dans le grenier. Je lui ai dit, dis donc, Marie-Camille, tu exagères. Je fais la coiffeuse dans le grenier. Elle me dit, non, maman, j'en veux plus. J'ai mon bureau, ça me suffit. D'accord. Voilà. Bon. Et j'ai osé vous proposer la coiffeuse, écoutez, vous avez bien je regarde votre émission. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Et sinon, elle serait partie à la benne. Oh non! Oh non! Vous n'auriez pas oui, j'aime beaucoup de choses. Faut jamais faire ça. Et voilà, depuis que je regarde votre émission, il y a toujours, je ne jette plus. Toujours quelqu'un qui est intéressé par un objet. On peut toujours le restaurer. Tout à fait. Faut pas les jeter. Il n'y a rien à Et jeter. surtout, vous avez vu dans l'émission Affaires conclues que le mobilier en rotin se vend particulièrement bien en ce moment. Ça fait partie des choses tendances dans la décoration. Donc, ça aurait été une grossière erreur de mettre cette coiffeuse à la benne. Alors, ce type de meuble apparaît au milieu du XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XV. À l'origine, c'était un meuble exclusivement féminin pour disposer tous ces ustensiles pour se coiffer, pour se maquiller, pour faire sa toilette du matin. Donc, un meuble qui apparaît au milieu du XVIIIe siècle. C'est un meuble qui va se transformer, qui va se simplifier. Et après la Seconde Guerre mondiale, au moment où il y a une pénurie de matériaux, on va faire venir du rotin d'Asie du Sud-Est pour fabriquer des meubles bon marché, faciles à commercialiser et avec un budget abordable pour tous. Alors lorsqu'on détaille un petit peu la structure de ce meuble, on voit que les parties les plus épaisses, donc le piétement, les barres d'entretoise du piétement, sont en bambou. En revanche, le reste, ce que vous voyez ici, ce qui vient structurer le plateau, les croisillons qu'on voit dans la partie supérieure, ça c'est du rotin. C'est donc une liane qui est beaucoup plus souple que le bambou et qui peut se plier aisément. Le bambou, on ne peut pas le tordre facilement, on est obligé de le faire passer dans une étuve, donc on va pouvoir le tordre à chaud. Donc voilà la différence, c'est que le rotin va pouvoir se travailler à froid. En revanche, le bambou, pour pouvoir lui donner cet aspect courbé, on a besoin de le chauffer un petit peu pour pouvoir lui donner la forme qu'on veut. Donc, la structure de cette coiffeuse, vous voyez que c'est donc une table avec un tiroir, avec à l'intérieur ce revêtement en vinyle vraiment typique des années 60 avec ce décor fleuri. C'est amusant, c'est vraiment ce qu'on aimait beaucoup à l'époque. Vous avez aidé à le remettre? Je le replace, voilà. Donc un seul tiroir, une partie donc ajourée avec un treillage ici, et puis vous avez un miroir amovible donc qui vient agrémenter la coiffeuse, et enfin le petit tabouret qui reprend exactement la même structure avec du bambou et du rotin sur l'assise. Ce sont des meubles qui vieillissent bien généralement? Alors, ce sont des meubles qui vieillissent bien à condition de ne pas les laisser trop longtemps en plein air, de faire un petit peu attention à l'exposition, parce que si on les laisse trop longtemps au soleil, ils vont se décolorer. Donc là, jusqu'à présent, on a l'impression que c'est une coiffeuse qui a été très très bien conservée, probablement donc à l'abri des intempéries, à l'abri de la lumière. Et à l'abri quand même des produits de beauté renversés, parce que je vois deux, trois taches. Elle n'a pas beaucoup servi. Eh bien, je ne sais pas, parce que chez ma grand-mère, étant petite fille, je l'ai toujours connue. Oui. Sa chambre était au nord, je crois. Donc, elle était toujours là, exposée. Et lorsque je l'ai récupérée, pour moi, c'était vraiment l'objet de mon enfance. Oui. Bien sûr. Et puis, il y avait tous ces produits de beauté. Il n'y avait aucun produit de beauté. Il n'y avait aucun produit. Déjà. Et c'est ma fille qui l'a taché. D'accord. Et l'estimation de ce meuble, Harold? Alors, aujourd'hui, ça se vend plutôt bien. Pour une coiffeuse avec un tabouret et un miroir, on peut envisager une estimation entre 100 et 200 euros. Donc, je vous propose 150 euros d'estimation. Est-ce que ça vous convient? Parfaitement. Alors, je vais vous donner le pass Affaires conclues. Dans la coiffeuse, c'est bien ça? Oui, normalement, tout au fond. Voilà.
ce qui va vous permettre d'aller en salle des ventes. Merci beaucoup. Belle vente à vous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.